Les symptômes psychologiques et comportementaux sont importants pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'ils sont très fréquents. Ils sont présents dès le début de la maladie jusqu'aux stades les plus sévères. Et ils sont souvent associés les uns aux autres, et on peut trouver associés des symptômes qui sont l'inverse et leur contraire, et l'agitation et par exemple la dépression. Les symptômes psychologiques et comportementaux sont aussi importants à cause de leur retentissement. Retentissement sur le patient lui-même, parce que ça va diminuer son autonomie et son aptitude à la vie quotidienne. Retentissement important aussi sur la famille, sur l'entourage. Des études ont mis en évidence que c'est à cause des symptômes psychologiques et comportementaux que les patients sont souvent institutionnalisés, c'est-à-dire passent de leur domicile à un EHPAD. L'impact des symptômes psychologiques et comportementaux pour un patient qui est en EHPAD, c'est d'abord par rapport à lui-même, ça va diminuer sa qualité de vie. Et deuxièmement, c'est par rapport aux autres résidents, ça entraîne souvent des interactions qui sont perturbantes pour les uns et pour les autres. La place de l'équipe soignante par rapport au repérage des symptômes psychologiques et comportementaux est fondamentale en EHPAD, parce que c'est des professionnels qui vivent avec les patients, qui les observent, et d'avoir une évaluation structurée, ça va permettre d'avoir un meilleur soin, une meilleure prise en charge. Avec quoi faut-il évaluer les symptômes psychologiques et comportementaux ? Il y a un instrument qui est reconnu d'une manière internationale et tant dans les essais thérapeutiques que dans la pratique courante, qui s'appelle l'inventaire neuropsychiatrique ou NPI. Il existe plusieurs versions de cet inventaire neuropsychiatrique. Une d'entre elles est le NPI-ES, ES pour équipe soignante. Par qui peut être utilisé le NPI-ES ? Par l'ensemble des professionnels qui travaillent dans des institutions, long séjour, EHPAD, tout particulièrement par la future profession des assistants de soins en gérontologie qui est prévue dans le plan national Alzheimer 2008-2012. Le NPI-ES comporte 12 symptômes. Ces 12 symptômes sont regroupés en 5 grands sous-groupes. Le premier sous-groupe concerne les symptômes psychotiques, délire et hallucination. Le deuxième sous-groupe concerne tout un domaine qui s'appelle l'hyperactivité, qui comporte l'agitation, l'agressivité, la désinhibition, l'euphorie, l'irritabilité. Ces deux premiers domaines, symptômes psychotiques et hyperactivité, sont regroupés par l'HAS sous le terme de comportement perturbateur. Le troisième sous-groupe est appelé symptômes affectifs et regroupe l'anxiété et la dépression. Le quatrième sous-groupe est composé d'un seul symptôme qui est l'apathie. Le cinquième sous-groupe, ou symptômes neurovégétatifs, correspond aux troubles du sommeil et aux troubles de l'appétit. Pour chacun de ces symptômes, l'interview se passe de la façon suivante. Une première question décrit globalement le symptôme. Est-ce que la patiente est agitée ? Si la réponse est positive à cette première question, une série de sous-questions permet de préciser le type d'agitation. Si la réponse est négative à la première question, on passe au symptôme suivant. L'évaluation comporte 3 scores, le score fréquence, le score gravité et le score retentissement. Le score fréquence correspond à l'évaluation de la fréquence de ce symptôme, de pas du tout à très fréquemment, plusieurs fois par semaine. Le score gravité correspond à l'évaluation de la sévérité du symptôme, de absent à sévère, voire très sévère. À partir des scores fréquence et gravité, il est possible de faire un score appelé fréquence multiplié par gravité, qui est sur 12 et qui permet réellement d'évaluer l'importance de ce symptôme.
parallèlement au score fréquence et gravité, il existe un score retentissement qui correspond au retentissement que ce symptôme a sur l'entourage. Dans le cas du NPI-ES, qui est la version qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, l'évaluation et les éléments qui composent ce score retentissement sont spécifiquement adaptés pour prendre en compte la charge de ce trouble du comportement sur l'équipe soignante, sur les autres résidents de l'EHPAD. Ça fait 3 jours que je suis pas venue, donc j'aimerais bien qu'on parle un peu, que j'ai des informations en fait sur Madame et qu'on évalue les troubles du comportement qu'elle a. Donc ce serait bien qu'ensemble on fasse le NPI. Donc, est-ce que cette personne a de l'agitation ou de l'agressivité? Pas envers nous, envers sa sœur. Envers sa sœur. Alors je vais poser quelques petites questions. Est-ce que la patiente est-elle agacée par les personnes qui essayent de s'occuper d'elle ou s'oppose-t-elle à certaines activités comme prendre un bain ou changer des vêtements? Agacée, oui, quand sa sœur lui propose certaines choses. Parce qu'apparemment, sa sœur est quand même assez maniaque. Donc, tout de suite, après manger, c'est vite, on se lave les mains tout de suite, machin. Donc, agacée par ce que dit sa sœur, oui. Ok. Voilà. Est-ce que est-elle butée ou exige-t-elle que tout soit fait à sa manière? Non. Non. La patiente est-elle peu coopérative et refuse-t-elle l'aide qu'on lui apporte? Non, dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Ok. Est-ce que la patiente crie, est-elle bruyante et jure-t-elle avec colère? Pas du tout. Non. Est-ce que la patiente essaye de frapper les autres ou de leur faire du mal? Non. Ça, elle est très... Et est-ce qu'elle montre d'une autre façon son agressivité ou son agitation? Bah, elle s'énerve avec sa sœur. Oui, Elle ça, pleure, elle s'énerve. D'accord, donc on va faire par rapport à sa sœur, parce que l'agitation et l'agressivité est quand même présente, quoi. Ouais. Ouais. Alors au niveau de la fréquence, c'est plutôt quelquefois, c'est souvent, fréquemment? Ben moi, je dirais, c'est dès que sa sœur arrive. Donc tous les jours. Donc tous les jours. Au niveau de la gravité, c'est léger, moyen, Moyen important? quand même. Moyen, oui. Moyen, Parce ouais. que c'est pas... Il y a le retentissement. Pour nous, il n'y en a pas. C'est au départ de sa sœur qu'on Voilà. a un retentissement Oui, sur mais son pas état. longtemps. Oui, micro-retentissement, on va dire. Voilà. D'accord, Minimum. Micro. Donc, minimum 1. Dépression, dysphorie. Ça, oui. Oui, dépression, oui. Dépression. Ouais. Ces derniers jours, elle a été... De plus en plus. Ouais. Pleurer. Elle mangeait plus. En une semaine, avant, elle se levait, maintenant, elle passe plus de temps au lit, à pleurer. Ça, dépression, ouais. D'accord. Est-ce que la patiente dit-elle ou fait-elle des choses indiquant qu'elle est déprimée? Mais elle pleure. Mais en fait, c'est cyclique parce qu'elle, par moment, elle passe quand même du rire aux larmes. Parce que moi, souvent, l'après-midi, elle plaisante et puis 2 secondes après, elle va se mettre à pleurer. À la toilette, on a du mal à l'amener se laver. Puis après, s'il faut, pendant la toilette, elle va parler comme si de rien n'était. Elle va se trouver bien. D'accord, donc ça c'est plutôt l'humeur Voilà. changeante. Parce que la dernière fois, elle s'est maquillée après. Elle s'est D'accord. maquillée, elle était toute... Elle a pris soin d'elle. Ah oui. Ok. Est-ce que la patiente semble-t-elle très découragée ou dit-elle qu'elle n'a pas d'avenir? Découragée, oui. Hein. Ouais. De plus en plus. Découragée. Est-ce que la patiente dit-elle être un fardeau pour sa famille ou que sa famille serait bien mieux sans elle? Elle dit qu'elle a jamais- Elle a jamais vraiment dit ça. Hein. Elle a jamais vraiment dit. Hein. Là, en Oui, ce parce moment, elle qu'elle- parle beaucoup de... Parce qu'elle a peur, elle dit souvent qu'elle a peur qu'elle fatigue sa sœur. Voilà. Que sa sœur, elle se fatigue à venir la voir. Donc ça la travaille aussi. Donc elle se sent quand même être un fardeau. Oui, parce qu'elle le dit, par rapport à sa sœur. ma sœur, elle est fatiguée à cause elle vient tous les jours. Est-ce qu'elle exprime le désir de mourir ou de se suicider? Non. Se Mais suicider, non, mais elle déjà parle de dit la qu'est-ce mort. que à quoi je sers. Ouais, voilà. Voilà. À quoi je sers, qu'est-ce que je fais là. D'accord. Bon, De ouais, De temps en temps, quand même, tu l'entends, elle te dit ouais, vaut mieux que je meure, machin et tout, mais ça va pas plus loin, je veux dire. Non, Après, non, elle fait pas Elle de- le dit verbalement, mais Voilà. Comme comme ça, ça, la quoi. fréquence, c'est tous les jours, c'est une fois par semaine, Non, c'est Je pas dirais tous les pas jours. tous les jours. c'est plusieurs fois par semaine. Ouais, mais pas tous les jours, Non, fréquemment. non, fréquemment. Fréquemment, donc le 3. Et au niveau de la gravité, par rapport à elle, Moyen. c'est moyen. Mm. Et au niveau du retentissement des soignants, C'est autre chose. Ouais. Légèrement. est-ce que ça perturbe ou ça augmente notre charge de travail? Non. Non, Non. non, parce que Donc, c'est gentil. Non, pas du tout. Parce que- non. Ok, donc maintenant on va regarder un peu les résultats. Je vais calculer la fréquence fois la gravité et regarder les symptômes en fait qui ressortent le plus pour cette patiente. Donc on avait dit idée délirante, donc 4 x 3, donc 12. Agitation, agressivité, 4 x 2, 8.
Dépression, dysphorie, donc 3 fois 2, 6. L'anxiété, 4 en fréquence, 3 en gravité, donc ça fait 12. Irritabilité, instabilité de l'humeur, donc 2 et 2, donc ça fait 4. Et comportement moteur aberrant, 4 fois 3, 12. Et nous avions aussi trouble de l'appétit, donc 4 fois 2, 8. Donc en fait, on voit les symptômes les plus récurrents chez cette patiente sont en fait donc les scores qui sont à 12, c'est les idées délirantes, l'anxiété et comportement moteur aberrant. Voilà, donc c'est ce qu'on peut en conclure de ce test. Les avantages du NPI-ES sont évidents. C'est un outil qui est validé, inventé par les anglo-saxons, repris dans notre pays et qui liste l'ensemble des troubles du comportement, dont la définition est assez précise et dont la cotation en termes d'évaluation de la gravité, de la fréquence et du retentissement sur l'environnement permet donc une évaluation précise de la situation. Alors le NPI-ES est vraiment un outil simple. Au départ, il peut paraître assez complexe parce qu'il y a 12 items à retenir et c'est une grille avec énormément de questions. Mais au final, avec la pratique, vraiment, ça devient une routine et c'est très facile à faire passer et en un minimum de temps. Pour les équipes, cela prend quelques minutes, 10 minutes maximum, pour évaluer une situation qui soulève des discussions. L'intérêt de cet outil, ce n'est pas une seule passation pour identifier les troubles du comportement, c'est d'en évaluer aussi l'évolution au fur et à mesure que le projet de soins est mis en place et de façon à assister à une diminution des scores. Dans le cadre du plan national Alzheimer 2008-2012 est prévue la mise en place au sein d'EHPAD de structures tout particulièrement adaptées à la prise en charge de ces symptômes psychologiques et comportementaux. Il y a 2 types de structures, les PASA, qui sont surtout orientés pour des symptômes psychologiques et comportementaux d'intensité modérée, et les UHR, qui sont pour les troubles du comportement, des symptômes psychologiques et comportementaux plus sévères. Pour être admis dans une PASA, il faut avoir un score fréquence multiplié par gravité supérieur à 3, quel que soit le symptôme. Cela peut être de l'irritabilité, de l'anxiété ou voire de l'apathie. Il faut aussi avoir un score retentissement compris entre 2 et 4. Pour être admis dans une UHR, il faut avoir un score supérieur à 7. Je vous rappelle qu'un symptôme est coté de 0 à 12, donc 7 c'est très sévère, mais seulement pour des symptômes qui sont appelés par l'HS des comportements perturbateurs, c'est-à-dire les symptômes psychotiques et les symptômes d'hyperactivité. Enfin, pour être admis dans une UHR, il faut avoir aussi un score retentissement au moins égal à 5.